Le temps passe, et chaque jour qui s'écoule nous rapproche un peu plus d'un événement qui changera à jamais le cours de l'histoire. La réapparition de l'imam Mahdi. Mais alors que les signes se multiplient et que le monde semble se préparer à ce grand tournant, une question demeure essentielle. Sommes-nous prêts? Ce n'est pas seulement un appel aux événements extérieurs, mais à une préparation intérieure, profonde et spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que cela signifie véritablement pour chacun de nous, comment nous préparer pour ce moment tant attendu, et pourquoi chaque acte de foi, chaque moment de sincérité compte. Restez avec nous, car le compte à rebours a déjà commencé. 1. L'appel du temps. Le compte à rebours commence. Dans le tumulte des jours et des nuits, nous vivons dans un monde qui semble se fragmenter sous le poids des luttes, des conflits et des incertitudes. Chaque jour, la réalité de l'humanité semble se dégrader. La justice se fait rare, et les désirs matériels gouvernent souvent nos actions. Cependant, pour nous, croyants, un appel plus grand résonne dans les profondeurs de nos âmes, celui de la réapparition de l'imam Mahdi. Nous savons au fond de nos cœurs qu'une transformation profonde est sur le point de se produire, un changement qui redéfinira le cours de l'histoire de l'humanité. L'éveil spirituel commence ici. Ce moment tant attendu approche. Pourtant, combien d'entre nous avons pris le temps de réfléchir à ce que ce changement signifie réellement? Comment cette réapparition affectera-t-elle nos vies quotidiennes, nos pensées et nos actions? Il ne s'agit pas simplement d'un événement externe qui viendra de l'extérieur pour nous sauver. Non, c'est avant tout une préparation intérieure, une purification de l'âme, un éveil de la conscience. Car le Mahdi ne viendra pas seulement en conquérant de la justice, mais il cherchera ceux dont le cœur est prêt à recevoir la lumière qu'il apportera. L'attente de cette réapparition ne doit pas être perçue comme une simple attente passive. Non, c'est un processus actif, un temps de préparation dans lequel chaque croyant doit se remettre en question. Es-tu prêt à te purifier? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à ce qui vient, même si tu ne sais pas encore exactement ce que cela implique? Lorsque le Mahdi réapparaîtra, il apportera avec lui la lumière de la vérité. Mais cette lumière n'éclairera que ceux dont les âmes ont été préparées à la recevoir. Dans la vie de Zeyn, un érudit d'un autre temps, cette préparation se manifesta sous forme de prière, de méditation et d'une profonde introspection. Zeyn passait ses nuits dans la prière, ses yeux ouverts à l'obscurité du monde, mais son cœur immergé dans la lumière de la foi. Un jour, dans une vision, il aperçut le Mahdi. Il ne le vit pas simplement comme une figure terrestre, mais comme une lumière éclatante dans les ténèbres. Cette vision fut un message. Le Mahdi n'était pas une entité lointaine. Il était l'aboutissement de la préparation de chaque individu, celui qui apparaît lorsque les cœurs sont prêts à le recevoir. Zeyn se leva le matin, son esprit illuminé par cette révélation. Il comprit que le Mahdi n'était pas une force extérieure qui viendrait résoudre nos problèmes, mais qu'il était l'accomplissement de notre propre travail intérieur. Il réalisa que pour que l'imam Mahdi se manifeste dans ce monde, il fallait d'abord qu'il se manifeste dans les cœurs des croyants. Es-tu prêt à accueillir cette lumière? Cette lumière de la réapparition ne vient pas dans la grandeur extérieure. Elle commence dans les plus profonds recoins de ton être. Que fais-tu pour préparer ton âme à cette réapparition? Comment cultives-tu la patience, la foi et l'amour dans ton cœur, pour qu'à l'arrivée du Mahdi, tu sois prêt à le suivre sur le chemin de la vérité et de la justice? Nous devons nous rappeler que l'imam Mahdi, lorsqu'il se manifestera, ne viendra pas pour résoudre uniquement les problèmes externes du monde. Il viendra pour guider nos âmes, pour rétablir l'équilibre entre le cœur et la foi. La question n'est donc pas « quand le Mahdi arrivera-t-il ?», mais plutôt « comment puis-je me préparer à cette réapparition ?» Ce processus
est spirituelle et intime, reliant chaque croyant à sa propre lumière intérieure. Le verset du Coran qui accompagne ce message est clair. Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous leur assignerons un autre gouvernement qu'ils possèdent sur la terre, après eux. Coran 24, Coran 5. Ce verset fait référence à la promesse de justice, de paix et de bien-être qui viendra à travers un leader divinement désigné. La réapparition du Mahdi est cette promesse vivante, la réalisation de l'espoir d'un monde plus juste, gouverné par les principes de la foi et de la sagesse. Ce n'est pas seulement une promesse qui viendra du ciel, mais un appel à l'action pour que chaque croyant soit prêt à être un instrument de ce changement. À chaque instant qui passe, le compte à rebours se poursuit. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer en premier. C'est nous. C'est dans notre cœur que le changement commence. Et lorsque le Mahdi se révélera, il ne fera que manifester la beauté et la sagesse que nous aurons cultivées au fil du temps. Il arrivera non pour nous transformer, mais pour confirmer la transformation déjà opérée en chacun de nous. Alors, la véritable question demeure. As-tu préparé ton cœur à recevoir cette lumière? 2. Le Mahdi, une présence cachée. Dans un monde où tout semble se dévoiler à grande vitesse, il y a quelque chose de profondément mystérieux et divin dans l'attente de l'imam Mahdi. Le Mahdi ne se cache pas par crainte, mais par un dessein divin, une sagesse profonde inscrite dans l'ordre divin des choses. Il attend le moment précis, celui où les cœurs des croyants seront prêts à le recevoir, où le monde, dans sa confusion et son désespoir, sera prêt pour sa guidance. Ses partisans, dispersés à travers les continents, attendent dans un état de préparation constante. Leur foi est nourrie, leur patience fortifiée, et leur cœur affiné dans le secret de leur dévotion. Le Mahdi enseigne dans le silence, dans l'ombre, loin des regards du monde. Ce n'est pas une absence sans but. Non, cette absence est un enseignement en soi, une invitation à la patience, une école de sagesse. Dans le silence, dans la patience se trouve un pouvoir spirituel immense. C'est là que les vérités les plus profondes se révèlent, lorsque l'âme apprend à se détacher du bruit extérieur pour écouter la voix de la guidance intérieure. Il n'est pas absent par dépit, mais par nécessité divine. Et c'est dans cette attente, dans cette période de silence, que chaque croyant doit se forger. Le Mahdi ne vient pas uniquement pour régner, mais pour guider les âmes vers une transformation intérieure. L'histoire de Yassine, un homme d'un village reculé, nous illustre cette sagesse. Lorsqu'il était jeune, son grand-père lui parla de l'imam Mahdi. Ce vieil homme sage, ayant vécu une vie pleine de foi, dit à Yassine: « Le Mahdi viendra quand le monde aura perdu tout espoir. Mais sois patient, car la patience est la clé de la rédemption. » Ces paroles, prononcées dans le calme d'une maison modeste, résonnèrent profondément dans le cœur de Yassine. Pendant des années, Yassine n'entendit plus parler du Mahdi. Les années passèrent et le monde continua de tourner, mais l'attente persistait dans son cœur. À chaque moment de doute, il se souvenait des paroles de son grand-père et renforça sa foi. Au fil des ans, Yassine devint un homme de prière et de dévotion. Il comprit que ce n'était pas simplement l'attente du Mahdi qui était importante, mais la préparation spirituelle dans l'intervalle. La patience devenait la fondation sur laquelle se bâtissait sa foi. Et à travers chaque épreuve qu'il traversait, il se rapprochait de ce moment où il saurait que son attente serait récompensée. La patience, pour Yassine, devint une forme d'adoration, une manière de se purifier, de se préparer à l'arrivée de celui qui guidera le monde vers la justice et la paix. As-tu, toi aussi, traversé des épreuves dans ta vie? As-tu, comme Yassine, appris que l'attente n'est pas simplement un vide, mais un processus de transformation spirituelle? Dans les moments de silence, d'isolement,
ou même de souffrance? Avons-nous appris à voir la sagesse et la guidance divine? Chaque moment où l'on semble seul dans l'attente est en réalité un moment de purification de l'âme, un espace où la patience devient la clé de la rédemption. La patience est la vertu centrale dans l'attente du Mahdi. Le Coran nous rappelle cette vérité dans le verset suivant. « Ô vous qui croyez, soyez patients et rivalisez de patience. » Coran 3, 200. Dans ce verset, Allah nous invite non seulement à être patients, mais aussi à exceller dans cette patience, à rivaliser dans la manière dont nous gérons l'attente, en transformant chaque moment difficile en une opportunité d'approfondir notre foi. Car c'est dans cette attente, dans cette patience, que nous nous rapprochons réellement de la lumière divine. La réapparition du Mahdi n'est pas simplement une fin en soi. Elle est un aboutissement de notre propre travail intérieur, de notre préparation et de notre capacité à faire face aux défis de la vie avec foi et persévérance. Ainsi, la présence cachée du Mahdi n'est pas un signe de son absence, mais un signe de la grande sagesse divine. Il se cache pour nous enseigner la patience, pour nous permettre de devenir des êtres plus forts, plus proches de notre Créateur. L'attente devient une forme d'adoration, et dans chaque instant de patience, nous nous rapprochons un peu plus du moment où le Mahdi réapparaîtra et guidera le monde vers la justice et la paix. Dans cette longue attente, chaque croyant est appelé à se préparer, à renforcer sa foi et à se purifier. La question qui demeure est la suivante. Es-tu prêt à rivaliser dans la patience et à cultiver une foi plus profonde dans l'attente du Mahdi? 3. Le signe clair. Le temps approche. Les signes autour de nous sont évidents. Leur résonance se fait sentir dans chaque recoin de notre monde. Des événements, des transformations sociales, des bouleversements politiques et des crises humanitaires se produisent à un rythme effréné, comme des éclats de lumière annonçant l'aube d'une ère nouvelle. Les signes de la réapparition de l'imam Mahdi ne peuvent plus être ignorés. Le temps du doute est révolu. La réalité est là, et elle se rapproche de nous à une vitesse qui laisse peu de place à l'indifférence. L'appel de l'imam Mahdi est imminent, et il est entendu dans les profondeurs du cœur de ceux qui, les yeux ouverts, voient au-delà du voile de l'illusion. Mais la question qui se pose à nous tous est « sommes-nous prêts ?» Le signe est là, et il ne s'agit pas simplement d'un signe extérieur. Ce n'est pas une simple manifestation de ce qui se passe dans le monde, mais une invitation à un changement intérieur radical. Le temps de l'attente passive est révolu. Il est désormais impératif de se préparer, non seulement en observant les signes extérieurs, mais en renforçant notre propre foi et notre esprit. Les signes sont là pour éveiller l'âme, pour nous pousser à l'action et à la préparation spirituelle. L'histoire d'Ahmed, un jeune homme observant les bouleversements qui l'entourent, nous rappelle cette prise de conscience. Lors des dernières années, avant la réapparition de l'imam Mahdi, Ahmed vit le monde changer autour de lui. Les sociétés semblaient se déchirer, les valeurs spirituelles étaient de plus en plus rejetées, et l'humanité semblait s'enfoncer dans l'indifférence et le matérialisme. Il était témoin d'une époque où la foi semblait vaciller, où la morale était en crise, mais, dans son cœur, une lumière demeurait. Un appel résonnait, mais ce n'était pas un appel à la peur, ni à la panique. C'était un appel à l'action, un appel à la préparation intérieure. Ahmed réalisa que son rôle n'était pas simplement d'attendre passivement la venue du Mahdi, mais de se préparer activement à un monde qui allait profondément changer. Il comprit que les signes autour de lui, bien que menaçants parfois, étaient aussi des opportunités de purification, des moments pour se fortifier dans sa foi et pour renforcer sa connexion avec Allah.
Il se lança dans un chemin de transformation personnelle en élevant son cœur et son âme à la lumière divine. Il savait que son rôle, tout comme celui de chaque croyant, était de se préparer spirituellement afin de pouvoir faire face aux épreuves qui viendraient avec la réapparition du Mahdi. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Reconnaissons-nous les signes autour de nous? Voyons-nous la transformation en cours dans le monde comme un simple phénomène ou comme un message divin? Sommes-nous conscients de la réalité de la réapparition du Mahdi, qui ne sera pas un simple événement historique, mais un appel à un changement profond, intérieur et collectif? Nous sommes invités à ne pas être spectateurs passifs de l'histoire, mais à prendre part activement à la préparation spirituelle qui précède cet événement. Chaque instant de notre vie, chaque défi auquel nous faisons face est une occasion de nous préparer. Le Coran, dans son éternelle sagesse, met en garde ceux qui ne se préparent pas, en décrivant l'état des incroyants lorsque la fin approchera. Et quand la promesse de la fin arrive, les yeux des incroyants se tournent dans leurs orbites. Coran 44-53. Ce verset nous rappelle la réalité poignante que, lorsqu'un grand bouleversement se produira, ceux qui n'ont pas pris le temps de purifier leur cœur et de se préparer seront submergés par l'ampleur du changement. Le monde s'effondrera autour d'eux, et leurs esprits et leurs cœurs ne seront pas prêts à affronter la vérité qui s'abattra sur eux. Mais ceux qui se sont préparés, ceux qui ont transformé leur cœur dans l'attente du Mahdi, verront cette transformation comme une étape vers la rédemption et la justice. Ce verset est un avertissement urgent. Il nous invite à ne pas laisser le temps passer en vain. Nous devons nous préparer dès maintenant, car le compte à rebours a commencé. La transformation intérieure, la purification du cœur et l'approfondissement de notre foi ne sont pas des démarches optionnelles, mais des nécessités absolues. Chaque instant compte. La réapparition de l'imam Mahdi est l'événement majeur que nous attendons tous. Mais la préparation commence ici et maintenant, dans le calme de nos cœurs et dans la clarté de notre engagement spirituel. Ainsi, la question qui doit résonner dans chaque cœur est: sommes-nous prêts à répondre à l'appel du Mahdi? 4. L'unité des croyants, un appel à l'unité spirituelle. Dans les dernières étapes avant la réapparition du Mahdi, un appel retentit, non seulement à la préparation individuelle, mais également à l'unité collective. L'unité des croyants sera une condition indispensable pour surmonter les épreuves de ce temps tumultueux. Ce n'est qu'en se rassemblant, en unissant nos cœurs et nos esprits sous la guidance divine, que nous serons prêts à faire face aux défis qui précéderont la venue du Mahdi. Unis dans la foi, nous trouverons la force de traverser les épreuves et d'accomplir la mission qui nous est confiée. L'unité ne signifie pas l'absence de différence, mais l'harmonie dans la diversité. Elle repose sur l'amour et la solidarité que nous devons cultiver au sein de la communauté des croyants. Car c'est dans ces moments de division, de confusion et de chaos que l'unité des cœurs devient la plus puissante des forces. À travers l'unité spirituelle, nous ferons front ensemble face aux épreuves et aux tentations du monde. L'histoire de l'islam nous offre un exemple lumineux de ce pouvoir de l'unité. Lors des premiers jours de l'islam, la communauté musulmane était fragile, divisée par les tensions internes et les défis extérieurs. Pourtant, lorsque l'appel à l'unité fut lancé par le prophète, les croyants se rassemblèrent autour de lui avec un cœur et un esprit communs. Leurs différences étaient mises de côté pour un objectif plus grand, celui de la foi et de la vérité. Cette unité fortifia la communauté, lui permettant de surmonter les épreuves et de triompher dans la mission qu'elle portait. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation semblable. Le monde est rempli de divisions et de conflits. Les croyants sont parfois divisés par des idéologies, des opinions et des différences de pratiques. Cependant, l'unité que nous devons rechercher n'est pas une simple unité physique, mais une unité spirituelle. Nous devons,
dans nos cœurs, accepter que la vraie force réside dans notre solidarité spirituelle, dans notre engagement à suivre la voie d'Allah, sans nous laisser distraire par les divergences superficielles. Le Mahdi, lorsqu'il réapparaîtra, viendra dans un monde divisé, où l'unité semble être une utopie lointaine. Mais il restaurera cette unité, non pas par la force des armes ou des règlements, mais par la force de la vérité divine et de la foi authentique. C'est pourquoi il est de notre responsabilité, dès maintenant, de commencer à cultiver cette unité parmi nous. L'unité n'est pas simplement un idéal spirituel, elle est une nécessité pour le succès collectif. Si nous voulons être prêts à recevoir le Mahdi et à marcher à ses côtés dans la lumière de la vérité, nous devons commencer par nous unir dans nos actions, nos prières et nos espoirs. Mais comment pouvons-nous, en tant que communauté, véritablement travailler ensemble pour bâtir cette unité nécessaire à la venue du Mahdi? Cela commence par une introspection personnelle et communautaire. Nous devons nous poser la question: quelles divisions, grandes ou petites, existent dans nos vies quotidiennes, dans nos familles, dans nos mosquées et dans nos sociétés? Quelles petites rancunes, incompréhensions et préjugés devons-nous surmonter pour faire grandir cette fraternité? L'unité spirituelle ne vient pas d'une action instantanée, mais d'un travail constant et quotidien. Elle demande humilité, patience et tolérance, car nous devons accepter l'autre dans sa diversité et lui tendre la main, non pas malgré ses différences, mais à travers elles. Le Coran, dans sa sagesse, nous enseigne clairement la voie à suivre. Et accrochez-vous tous à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Coran 3, 103. Ce verset est un rappel puissant que l'unité des croyants repose avant tout sur notre attachement à la corde d'Allah, c'est-à-dire à sa guidance. Lorsque nous nous engageons pleinement dans la voie d'Allah, nous abandonnons nos différents égoïstes et nous nous unissons sous sa lumière. Il est essentiel que nous nous soutenions mutuellement dans notre quête de vérité et de justice, en restant solidaires dans nos prières, dans nos actions et dans nos rêves communs. Ainsi, l'unité des croyants n'est pas simplement une aspiration spirituelle, mais une obligation collective. Le Mahdi, en réapparaissant, nous guidera vers une justice et une paix universelle. Mais cela nécessite que nous soyons prêts à œuvrer ensemble pour construire un monde fondé sur la fraternité et l'amour. Cette unité est le terreau dans lequel germera la lumière du Mahdi, et c'est sur elle que reposera la force de notre communauté face aux épreuves à venir. 5. L'heure de la réapparition. Que faire maintenant? Le compte à rebours est lancé. L'heure de la réapparition du Mahdi approche à grands pas. Ce moment, qui marquera un tournant décisif pour l'humanité, est imminent. Mais alors, à l'approche de cet événement majeur, une question persiste, cruciale et essentielle. Que devons-nous faire, individuellement et collectivement, pour être prêts? La réponse réside dans notre préparation intérieure, dans l'authenticité de notre foi et dans la purification de notre âme. Fatima, une jeune femme pieuse, eut un rêve frappant dans lequel elle se trouvait face à l'imam Mahdi. Dans ce rêve, l'imam lui parla d'une manière qui résonna profondément dans son cœur. Prépare-toi non pas par des actes extérieurs, mais par la purification de ton cœur. À son réveil, une conviction nouvelle naquit en elle. Elle décida de consacrer sa vie non pas à l'accumulation de biens ou à des apparences de piété, mais à la véritable purification de son âme. Elle se concentra sur la prière, sur l'accomplissement des bonnes actions avec sincérité et sur l'amour véritable pour ses frères et sœurs en humanité. Elle comprit que la véritable préparation réside dans la transformation intérieure. Comme Fatima, chacun de nous est appelé à se préparer de manière profonde et intime. Les signes du temps sont là, et il est impératif de s'interroger sur la condition de notre cœur.
Le Mahdi ne viendra pas seulement dans un monde de chaos extérieur, mais dans un monde de cœur préparé à recevoir sa lumière. La question est donc, sommes-nous prêts à purifier notre cœur, à renforcer notre foi et à devenir des instruments de paix, de justice et d'amour? Que choisis-tu de faire à ce moment précis? Chaque instant qui passe est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et de chercher à être plus juste dans nos actions. Il est important de se rappeler que la réapparition du Mahdi est liée à la purification de notre âme et à l'harmonie que nous instaurons dans nos vies quotidiennes. Seras-tu prêt à purifier ton cœur et à renforcer ta foi? C'est un défi que chaque croyant doit affronter avec une sincérité profonde. Les préparations extérieures sont secondaires si l'intérieur reste impur. Le Mahdi guidera la communauté vers un monde de justice, mais cette justice commence dans le cœur de chaque croyant. Nous sommes dans une époque où le temps est limité. Les événements dans le monde résonnent comme des signaux puissants qu'un grand changement approche. Chaque action que nous posons maintenant, chaque effort que nous faisons pour purifier nos intentions, compte. Mais c'est avant tout dans la purification intérieure que réside la véritable préparation. Le Mahdi ne viendra pas pour sauver ceux qui ont accumulé des biens ou des titres, mais pour ceux qui ont purifié leur cœur et agi avec sincérité envers leur Créateur et leurs semblables. Le Coran nous rappelle clairement l'importance de cette préparation. Et le verset suivant sert de mise en garde sur l'urgence de notre démarche spirituelle. Et crains le jour où aucune âme ne pourra remplacer une autre, et où aucune intercession ne sera acceptée, et où ils ne seront pas secourus. Coran 2, 48. Ce verset nous rappelle que le jour du jugement approche, et nous ne pourrons compter sur personne d'autre que nous-mêmes. Aucune excuse ne sera valable à ce moment-là. Il est essentiel de commencer à se préparer dès maintenant, car le jour où le Mahdi réapparaîtra, il sera trop tard pour les hésitations et les retards. Ce jour approche à une vitesse vertigineuse, et il n'y a pas de temps à perdre. Alors, que faisons-nous maintenant? Comment nous préparons-nous spirituellement pour ce moment où la lumière du Mahdi inondera la terre? Chaque acte de bonté, chaque prière sincère, chaque effort pour purifier notre cœur contribue à notre préparation pour ce grand événement. Mais c'est aussi dans notre engagement à être des instruments de paix et de justice dans ce monde que nous pouvons nous assurer d'être prêts. La réapparition du Mahdi nous appelle à une transformation spirituelle qui doit commencer dès aujourd'hui, dans nos cœurs, nos actions et nos intentions. Dans cette quête de purification et de préparation, que la paix d'Allah soit sur vous et qu'il vous guide dans ce chemin de préparation intérieure, en attendant l'arrivée de celui qui restaurera la justice sur terre. La réapparition de l'imam Mahdi n'est pas simplement un événement prophétique à observer, c'est un appel à agir, à se préparer intérieurement et à devenir des instruments de paix et de justice dans ce monde. Chaque moment qui passe nous rapproche de ce jour. Et il est crucial de comprendre que ce n'est pas la réapparition du Mahdi qui changera le monde, mais la transformation des cœurs des croyants, cœurs des croyants. Préparez-vous maintenant, purifiez vos intentions et devenez une lumière dans ce monde sombre. Le temps de l'attente est révolu, il est temps d'agir. Que la paix d'Allah soit sur vous et vous guide dans votre chemin de préparation.